Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en face cam. C'est vrai que j'en fais pas souvent sur ma chaîne, mais j'avais besoin de vous parler de quelque chose. Pour une fois, c'est pas mon habitude, je vais râler auprès de Disneyland Paris, car je trouve qu'il y a une chose absolument scandaleuse qui est en train de se passer au parc, chose que j'entends pas parler particulièrement dans les réseaux sociaux. C'est une chose qui prend pas beaucoup d'ampleur, mais qui pour moi est vraiment scandaleuse. On va voir ça ensemble. Disneyland Paris fait déjà l'objet d'un scandale actuellement avec la parade de Noël qui est devenue payante et ce qui énerve beaucoup de monde et je peux le comprendre. En même temps, on est un peu habitué depuis la fin du privilège des zones VIP au feu d'artifice. Ils commençaient à faire payer des places VIP qui étaient par exemple destinées auparavant au pass annuel Infinity. Donc j'étais un peu habitué, ça m'a pas trop choqué plus que ça parce que je m'y attendais. C'est pas pour ça que c'est bien, je suis absolument contre. Je trouve ça un peu inadmissible que des familles qui se mettent des sous de côté pendant des mois et des années pour pouvoir venir à Disneyland Paris, pour voir la parade de Noël dans de bonnes conditions, pour la voir sur le hub, s'ils veulent la voir sur le hub, ils sont obligés de payer et ça, je trouve ça absolument honteux. C'est honteux! Mais voilà, c'est pas tout, on va y revenir. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui me choque beaucoup plus. Récemment, Disneyland Paris a déjà supprimé le show La Fabrique des rêves, en proposant un show d'une qualité exceptionnelle, magnifique, très travaillé, très recherché, vraiment ils ont mis le paquet, j'étais tellement ébloui par la qualité du spectacle que j'en ai même pas parlé dans un de mes vlogs. Je vous fais voir des extraits actuellement. Regardez, c'est magnifique. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Of course, we are ready and waiting for you, Minnie. Oh, je suis tellement contente! Moi aussi, vraiment. Good moves, kid. Fantastic. Les parents. Now let's do it with the music. Bien sûr, Timon, c'est une excellente idée. On va tous le refaire, les enfants et les parents derrière. Et en plus, La Fabrique des rêves, on ne sait pas si ça va revenir. Donc, spectacle au rabais, c'est bien connu, hein, Disneyland Paris n'a pas beaucoup d'argent. Ils sont très peu fréquentés, il y a peu de monde qui vient sur le parc. C'est pas comme si c'était blindé depuis des mois et des années, depuis la fin du Covid. C'est constamment blindé, même en semaine. Donc ils vont pas me faire croire qu'ils ont des problèmes de sous-sous. Et La Fabrique des rêves, on ne sait pas, on n'a pas de confirmation de date de retour. Donc Disneyland Paris a besoin de faire des économies. Il faut dire, les pauvres, effectivement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il n'y a personne sur le parc depuis le Covid, c'est vide tous les jours. Enfin bref, non, vous savez que c'est faux. Le parc est archi plein depuis des mois et des années. Donc j'en ai marre qu'ils fassent des économies au rabais. Franchement, pour économiser des sous par-ci, par-là, ils nous suppriment des trucs, etc. Chose qui m'énerve, on va y venir tout de suite. La chose qui m'énerve le plus, actuellement, qui est absolument mais scandaleux, sans parler de Ratatouille en 2D, pour faire des économies, effectivement, parce que la 3D ça coûte cher, vous comprenez, il faut nettoyer les lunettes. Donc Ratatouille est passé en 2D pour des questions budgétaires. Donc je ne sais pas ce que fait Disneyland Paris avec leur argent, mais apparemment ils n'ont plus de sous les pauvres. Hein. C'est affligeant. Donc c'est pour ça que je vais monter une cagnotte Litchi. Je compte sur vous pour donner des sous à Disneyland Paris. Non, c'est une blague, bien sûr. C'est une blague, moi ça m'insupporte. Donc vous savez peut-être pas, on va y venir, c'est quoi le gros problème qu'il y a actuellement. Encore un peu de suspense. Disneyland Paris met en avant les heures de magie pour les personnes qui viennent des hôtels, etc., les passes gold, pour profiter du parc pleinement, soi-disant, en disant que c'est un parc magnifique, vous allez avoir accès à des différentes attractions, etc. Aux heures de magie, déjà, tout n'est pas ouvert. Au Magic Kingdom, ce que je trouve un petit peu limite, parce qu'il y a quand même des attractions majeures qui sont jamais ouvertes, comme par exemple Blanche-Neige. Et on va venir à Blanche-Neige, parce que depuis quelques jours, c'est le cas en ce moment, et a priori ça va être jusqu'au mois de janvier, vous ne pouvez plus aller à Blanche-Neige le matin. L'attraction ouvre à partir de midi. Great. Vous m'avez bien entendu, pour aller faire l'attraction Blanche-Neige, c'est de midi à 19h45. C'est scandaleux. C'est-à-dire que l'attraction est fermée toute la matinée. Vous ne pouvez pas faire une attraction majeure du parc principal de Disneyland Paris qui est Blanche-Neige. Ce n'est pas possible. C'est fermé.
pour faire des économies. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un pur scandale. Je trouve ça lamentable et je trouve ça bizarre que ça n'a pas été relayé plus que ça. Vous pouvez vérifier dans votre application, vous allez voir, c'est comme ça que j'en suis rendu compte, l'attraction est fermée tous les matins. C'est-à-dire que c'est partir de midi à 19h45. Mais où on va? Où on va? Il y a des gens qui comme je vous ai dit, qui s'endettent, qui mettent des sous de côté pour venir à Disneyland Paris. Ils ne peuvent pas faire une attraction de matin, une attraction majeure du parc, parce que le parc Disneyland Paris a décidé, non, on n'ouvre qu'à partir de midi, et vous comprenez, ça nous fait des économies. Encore une fois, Disneyland Paris n'a pas beaucoup de sous. Il faut dire, ils font des prix tellement intéressants et attractifs que je comprends qu'ils sont dans la nécessité de compenser par autre chose. Donc voilà, je suis extrêmement énervé à ce niveau-là. Je trouve ça absolument inadmissible. Autopia, même chose. Voilà, ils nous font une petite fleur. Ça n'ouvre pas qu'à midi, ça ouvre à 11h. Allez, ils sont bons princes, ça ouvre à 11h, comme le Casier Junior, etc. Donc, dans ces cas-là, fermez Fantasyland. Fermez Fantasyland, fermez Discoveryland, fermez le parc. Voilà, c'est plus simple. Si vous voulez faire des économies, vous l'ouvrez une semaine sur 2. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ferez encore plus d'économies. Et puis, quand il n'y aura plus personne qui viendra vous voir dans le parc Disneyland Paris, vous aurez tout gagné. Voilà, donc c'est quand même une chose, je trouve que ça devient n'importe quoi. Ça a commencé avec Ratatouille, je me suis dit, bon voilà, ça sent pas bon. Le spectacle de Minnie qui est, excusez-moi, lamentable, et encore j'ai envie de dire que c'est une grosse... Éric Jurève, tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Voilà, c'est lamentable. Comment est-ce qu'on peut proposer ça à la place de la fabrique des rêves? C'est quelque chose de bâclé, de fait à la va-vite, mal fichu, mal organisé. Les castes sont très bons, comme toujours. J'ai aucun reproche auprès des castes. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Où va Disneyland Paris? Je ne comprends pas. En plus, à partir du mois de janvier, BTM est fermé pendant une bonne période. En plus, l'attraction phare Big Thunder Mountain va être fermée à partir du 6 janvier pour une période de moins 6 mois. Ça va rouvrir au mieux cet été, peut-être au printemps, mais à mon avis, c'est plutôt cet été. Ça va être fermé pendant 6 mois. Donc, quand vous allez venir à partir du mois de janvier, vous n'aurez plus cette attraction. Ils vont fermer pour une période indéterminée à partir du mois de janvier It's a Small World. It's a Small World qui est resté fermé pendant plus d'1 an pour une rénovation, qui a réouvert de ça il y a quoi? Il y a 1 an et demi, peut-être même pas, je ne sais plus, c'est récent. Ils ont encore des problèmes, ils sont obligés de la fermer pour une période indéterminée, alors qu'elle a été fermée pendant plus d'1 an. Mais où on va, quoi? Où on va? Ça devient n'importe quoi. Je suis vraiment énervé. C'est pas souvent que parce que moi, à Disneyland Paris, j'y vais pour me distraire, j'y vais pour prendre le bon et mettre le mauvais de côté. Car quand on va à Disneyland Paris, c'est pour prendre du positif, et il y a des choses très positives quand même. Mais là, c'est la goutte d'eau, c'est pas possible. Comme j'ai vu qu'on en parlait très peu dans les réseaux, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour le signaler aux gens, pour qu'éventuellement les gens réagissent auprès des réseaux sociaux et fassent des commentaires auprès de Disneyland Paris. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce qu'ils font. Ils se foutent de notre... Vous avez compris ce que je voulais dire. Vraiment, ils nous prennent pour des Voilà. Là, je le dis, à tel point que je n'y suis même pas allé ce week-end y faire un tour. Ça m'a tellement énervé quand j'ai vu cette nouvelle. Je me suis dit, ils veulent plus de nous. Ils veulent nous dégoûter du parc. Chaque rénovation prend des mois et des mois pour faire... comme la magnifique boutique Sir Mickey, ça fait plus d'1 an. Elle a été fermée 1 an et demi, je crois. Elle a rouvert après Halloween, juste à la fin de la saison d'Halloween. Ils ont rénové la boutique pendant plus d'1 an. Il y a un énorme problème. On rénove It's a Small World, allez, on ferme pendant plus d'1 an et demi. On le rouvre, il y a encore plein de trucs qui ne marchent pas. On referme, on va fermer, on ne sait pas. Ils ne savent pas où ils vont. Là, ils vont fermer Big Thunder Mountain. Bon, je sais bien qu'il faut faire quand même des rénovations. Mais il y a tout qui s'accumule.
Là, ça va devenir problématique au mois de janvier. Alors, la seule chose positive qui m'attire, ça va être la nouvelle saison du printemps, le moment, qui va être un moment musical qui va être sur le thème de la musique, où a priori on aura le retour des fanfares dans le parc. Donc ça va être du positif. J'ai hâte de voir ça. Avec le show nocturne qui va être absolument sublime, avec des drones, des feux d'artifice, etc., des projections sur Main Street, chose qui n'existe pas encore dans les autres parcs Disney, c'est-à-dire le feu d'artifice combiné à un spectacle de drone. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le voir, ça va être, je suis sûr, magnifique. Ça, là-dessus, j'ai pas de doute. La saison musicale du printemps, enfin ça peut être pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que si vraiment une fanfare revient dans le parc, et j'espère que ça revient, ça va rester, comme les fanfares, il y en a dans les autres parcs, les parcs américains entre autres, et c'est absolument sublime. C'est ce qu'on avait avant à Disneyland Paris. Depuis que la Walt Disney Company a repris les rênes de Disneyland Paris, ça devient catastrophique. C'est les sous. T'as mon pognon? Quoi? T'as mon pognon? C'est le pognon au détriment de l'expérience des visiteurs. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Il n'y a que l'argent qui compte. J'ai hâte qu'Universal s'installe en Europe. A priori, ça devrait peut-être être annoncé pour 2025. J'ai hâte, mais vous ne pouvez pas savoir, pour que Disneyland Paris commence à un petit peu flipper et se bouge les fesses et se rende compte que ces visiteurs sont importants. C'est eux qui leur apportent de l'argent. Et c'est pas en faisant des économies de 3 francs 6 sous, on va économiser des cast members pour faire, en fermant une attraction, une demi-journée entière. Non mais où on va? Où on va? C'est que le début. Ils vont faire ça avec d'autres attractions. Vous pouvez en être sûr. Et faire ça pendant la période de Noël. Le parc est rempli. Alors, où il y a un problème technique sur Blanche-Neige et puis ils ne peuvent pas faire une réhabilitation tout de suite, ils sont obligés de diminuer le rythme, enfin je ne sais pas, mais qui communiquent, qui disent quelque chose, là c'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Écoutez, je me suis bien énervé, on va s'arrêter là. Malgré tout, la prochaine vidéo, cette semaine, en fin de semaine, je vais à la soirée passe annuelle de Noël, qui j'espère va être réussi. Ils n'ont plus intérêt de se louper, parce que là je suis bien énervé. Alors, je vais quand même rester dans le mood, à part cette vidéo où je suis très énervé, je vous promets, je vais quand même rester dans le mood de je vais à Disneyland Paris pour me détendre, pour vous distraire. J'ai pas envie non plus de faire des vlogs négatifs, de critiquer tout le temps le parc. Il y en a d'autres qui le font très bien. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'y vais pour prendre du plaisir. Quand ça me plaît pas, je le fais pas, j'y vais pas. Mais bon, là, j'avais quand même besoin de vous en parler parce que là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Écoutez, on va s'arrêter là. C'est pas la peine de s'énerver un peu plus. Je vous dis à très bientôt. Prochain vlog, la soirée passe à Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.